Alors, ensuite, M. Macron nous a dit qu'il se battait néanmoins pour obtenir l'arrêt des combats. Nous continuons et continuerons un travail acharné afin de conduire sur tous les continents les nations à condamner l'invasion, à exiger le cessez-le-feu et le respect des opérations humanitaires sur le sol ukrainien. Mais comment peut-il dire qu'il se bat pour obtenir l'arrêt des combats alors même qu'il est dans une Union européenne qui a pris la décision, là aussi au niveau de la Commission européenne d'ailleurs, de fournir des armes à l'un des belligérants? On a appris que Mme von der Leyen, flanquée de Josep Borrell, le ministre des Affaires étrangères entre guillemets de l'Union européenne, ils ont annoncé tous les deux que l'Union européenne allait acheter pour 450 millions d'euros d'armes qu'ils allaient transmettre aux résistants ukrainiens. Alors moi, j'aimerais savoir, d'abord, c'est la première fois que ça se passe. Je n'ai jamais vu d'ailleurs que la Commission européenne avait fait ça. Deuxièmement, ça ne figure dans aucun article des traités. Il n'y a aucun article des traités qui dise que la Commission européenne a le droit d'acheter des armes à feu pour le donner à l'un des belligérants dans un conflit extérieur. Troisièmement, j'avais cru comprendre, moi, que la construction européenne était une œuvre de paix et que l'objectif était d'essayer de parvenir à la paix, et que pour parvenir à la paix, il fallait justement bannir les armements et développer le dialogue et développer le commerce. C'est quand même ce qu'on nous explique depuis depuis le berceau. On nous a expliqué que pour surmonter l'antagonisme traditionnel entre la France et l'Allemagne, il n'y avait rien de mieux que d'avoir mis ces deux puissances dans une organisation avec un marché commun et où on discuterait de la taille des sièges de tracteurs ou bien de l'interdiction de tel ou tel produit phytosanitaire, et comme par miracle, eh bien ceci aboutirait à la paix. Alors, si les gens qui croient dans cette construction européenne et dans ses effets pacifiques l'y croient vraiment, loin d'envoyer des armes à l'Ukraine, on devrait au contraire faire entrer dans l'Union européenne, proposer d'entrer dans l'Union européenne, non pas d'abord l'Ukraine, mais d'abord la Russie. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais proposé d'ailleurs d'entrer dans l'Union européenne à la Russie? Parce que je renvoie à mes analyses depuis 15 ans. J'explique en fait que la construction européenne est le faux-nez des intérêts géopolitiques américains en Europe.